Compte rendu du 9e Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Dans le cadre de son programme d'itinérance, Son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé le vendredi 17 avril 2026 le 9e Conseil des ministres dans la commune de Kinshasa. Cette démarche illustre sa volonté affirmée de rapprocher l'action publique des administrés et de mieux appréhender les réalités quotidiennes de la population quinoise, afin d'y apporter des réponses concrètes et adaptées. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. État des lieux de la commune de Kinshasa. Communication du gouverneur. Divers. De l'état des lieux de la commune de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a présenté un diagnostic détaillé de sa juridiction. Il a, en préambule, exprimé sa gratitude au gouverneur pour le choix porté sur sa commune comme point de départ d'itinérance, salua également la tenue du Conseil de sécurité élargi le vendredi 17 avril. Dans son exposé, il a rappelé, bien que couvrant une superficie modeste de 2,8 km², la plus petite des 24 communes de la capitale, la commune de Kinshasa constitue un véritable poumon économique. Elle accueille quotidiennement un flux important des citoyens, notamment autour de marchés Zando et Zigida, ce qui témoigne de son dynamisme et de son rôle stratégique dans l'économie urbaine. Cette vitalité économique s'accompagne toutefois des défis significatifs, notamment en matière d'assainissement, de sécurité et de financement. S'agissant de la salubrité, le bourgmestre a souligné la pression exponentielle liée à l'accumulation des déchets, en grande partie générée par les usagers extérieurs. Malgré les contraintes logistiques persistantes et l'insuffisance des sites de transit, il a salué les efforts déjà consentis par le gouvernement provincial, notamment la mise à disposition d'un camion-benne et d'équipements d'assainissement. Il a plaidé pour le renforcement du dispositif existant et l'identification des nouveaux sites de transit. Sur le plan sécuritaire, la situation demeure exigeante, avec des effectifs de police limités face à une pression sécuritaire accrue. Le bourgmestre a évoqué certains dysfonctionnements, dont des comportements déviants isolés, des actes d'extorsion et la présence d'éléments armés non encadrés. Il a également attiré l'attention sur les exactions des groupes de jeunes communément appelés Kuluna, particulièrement actifs le long de l'avenue Kasavubu et aux abords du camp Mbaki, aggravant davantage la situation en ciblant particulièrement les femmes commerçantes aux premières heures du jour. Toutefois, dans une optique de redressement, il a insisté sur la nécessité de restaurer la discipline, de renforcer l'encadrement des forces de la sécurité et de consolider la collaboration entre les différents services. Il a notamment recommandé des mesures appropriées face aux cas d'insubordination relevés. Sur le plan financier, le bourgmestre a relevé la faiblesse des ressources propres de la commune estimée à 1 milliard de francs congolais sur un budget global de 19,5 milliards, limitant ainsi sa capacité d'intervention. Cette contrainte souligne l'importance de renforcer la mobilisation des recettes locales et d'optimiser le mécanisme de rétrocession. Face à cet ensemble de défis, le gouvernement provincial a réaffirmé sa détermination à agir avec fermeté et efficacité. De mesures immédiates ont été instruites, notamment le rétablissement strict de la discipline au sein des services de sécurité, la saisine de l'auditorat militaire pour le cas d'irrégularité, le renforcement de la collaboration avec la Régédec pour une meilleure gestion des déchets, l'identification de nouveaux sites pour la construction de marchés modernes afin de résorber le marché pirate, la récupération des sites de transit spoliés. Après son exposé, le bourgmestre a été remercié et invité à se retirer de la communication du gouverneur. Avant d'entamer sa communication, son Excellence Monsieur le gouverneur a adressé ses vives félicitations au ministre provincial Thierry Chitenga Kabuya pour sa nomination par ordonnance présidentielle en qualité du président du conseil d'administration de l'entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières. Dans son intervention,
Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a présenté les grandes orientations de l'action gouvernementale cette année, fondées sur un diagnostic lucide, des priorités clairement définies et une exigence accrue de résultats. Il ressort de cette analyse que la ville de Kinshasa fait face à des défis structurels importants: dégradation de l'assainissement, prolifération des marchés pirates, ralentissement de certains chantiers, congestion du trafic urbain, faible mobilisation des recettes publiques, pression sécuritaire persistante et insuffisance de coordination dans la mise en œuvre des politiques publiques. Toutefois, loin d'être un frein, ces défis constituent un levier d'action. Le gouverneur a instruit les membres du gouvernement provincial de concentrer leurs efforts sur les priorités immédiates et mesurables, notamment l'assainissement urbain, la réhabilitation de la voirie et des infrastructures, l'urbanisation planifiée de la ville, le renforcement de l'autorité de l'État, la mobilisation accrue des recettes, la sécurisation de l'espace urbain pour garantir des résultats concrets. Des exigences strictes de gouvernance ont été fixées, parmi lesquelles la transmission des portefeuilles détaillés des projets, l'élaboration de plans d'action trimestriels, le suivi rigoureux de projets, le renforcement de la coordination interministérielle, l'obligation de redevabilité. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a également annoncé la mise en place d'un mécanisme de pilotage structuré, basé sur un système de suivi et évaluation performant, des revues mensuelles de performance et des arbitrages réguliers pour lever les contraintes. En conclusion, il a lancé un appel fort à l'engagement collectif. Le temps de l'action est venu. Avec discipline, rigueur et sens du résultat, le gouvernement provincial attend transformer les défis en opportunités et bâtir une ville de Kinshasa plus moderne, plus sûre, plus propre au bénéfice de tous. 3. Divers. Dans le cadre de la politique de viabilisation des structures pharmaceutiques et de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, le ministre provincial de la Santé a informé le Conseil de l'avancement du programme de construction de 10 pharmacies communautaires modernes répondant aux standards internationaux. Le Conseil a salué cette initiative structurante qui s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement provincial visant à améliorer l'accès des populations à des médicaments sûrs et de qualité. Il a encouragé le ministre à accélérer la mise en œuvre de ces programmes en vue d'atteindre l'objectif ambitieux des 60 pharmacies modernes d'ici la fin de l'année. Commencé à 16h15, le 9e Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 19h30. Fait à Kinshasa, le 17 avril 2026, Dr Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé et porte-parole du gouvernement provincial. Je vous remercie.